toutes, je fais ce premier podcast couture pour partager avec vous les cousettes que j'ai pu faire, les patrons que j'ai utilisés, magazine ou patron pochette, les inconvénients que j'ai pu trouver sur certains patrons, les difficultés que j'ai pu rencontrer, les techniques aussi que ça m'a permis d'apprendre. Et puis vous montrer les résultats. Donc moi j'ai commencé la couture en février, donc ça va faire maintenant 5 mois. Et du coup je n'ai jamais pris de couture avant et je n'avais jamais touché non plus de machine à coudre avant. Donc ça permet aussi à celles qui veulent débuter ou débutent de voir un petit peu ce qu'on peut faire par nous-mêmes en autodidacte entre guillemets. Voilà, donc mon but c'est vraiment de pouvoir partager avec des personnes que ça intéresse la couture et pouvoir aussi vous donner peut-être des idées de patrons, de modèles pour vous-même les coudre ensuite. Moi je sais que je me suis beaucoup inspirée des blogs et puis des podcasts aussi que j'ai pu voir pour justement ensuite sélectionner les modèles. Donc moi j'ai commencé à coudre d'abord pour ma fille, donc j'ai 2 filles, un bébé de 5 mois et une petite fille qui a maintenant 4 ans. Donc je vais en fait vous montrer mes projets au fur et à mesure, les projets réalisés, donc du début jusqu'à aujourd'hui. Et je vais vous montrer bien sûr les magazines et les patrons au fur et à mesure également. Donc le premier modèle que j'ai cousu, c'était un modèle pris sur internet. Donc c'est le tuto de la jupe poulette. Donc c'est une petite jupe élastiquée qu'on peut agrémenter en fait d'un biais, moi j'ai mis un biais Liberty. Donc cette petite jupe était assez facile à faire puisqu'en fait il suffit de découper 2 rectangles, vous pouvez aller voir sur internet. C'est bien expliqué, en fait les différentes étapes sont bien expliquées sur le tuto. La seule chose, et j'ai vu dans d'autres blogs aussi que les personnes avaient eu le même souci, c'est que pour la finition de la ceinture, on est censé, alors je sais pas si vous voyez, on est censé rentrer le devant de la ceinture dans le dos de la ceinture. Donc là j'ai réussi, mais de l'autre côté c'est un petit peu plus compliqué. Voilà ce que ça donne au niveau de la finition. Donc bon après quand elle la porte ça ne se voit pas, mais voilà, du coup c'était mon premier travail en couture et c'est vrai que j'étais un petit peu déçue à la fin parce que je me dis mince c'est pas parfait quoi. Enfin, après c'est pas très grave en soi, mais voilà. Donc à savoir si vous voulez la tenter, ne vous en faites pas si c'est pas tout à fait parfait au niveau de la ceinture, ça ne vient pas de vous, ça vient à mon avis du tuto. Donc la deuxième chose que j'ai cousue, et je me suis lancée un gros défi, je me suis pas rendu compte au moment où je me suis lancée, c'est cette petite robe. Donc c'est une petite robe qui tourne avec des plis plats. Alors vous ne voyez pas très bien, j'ai pas une très bonne luminosité. Donc des petits plis plats en fait sur le devant, un col Claudine. Donc des boutons, donc là j'ai fait mes premières boutonnières et des boutons à recouvrir aussi, c'est la première fois que j'en faisais, c'est assez simple en fait, il suffit d'avoir les bons instruments. Donc ça c'est un tissu que j'ai pris sur Butinette et donc ce modèle je l'ai cousu à partir de la couture spéciale fille, donc c'est un livre que j'ai acheté qui coûte 19,50 € et où il y a vraiment beaucoup de modèles sympathiques. Donc le modèle il est donc ici, voilà, donc vous voyez j'ai pris le même tissu et les explications sont vraiment très claires, très détaillées, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous avez pour chaque étape en fait le schéma qui correspond pour vous aider à coudre. Donc les difficultés que j'ai eues sur cette robe, c'est essentiellement le col Claudine. J'ai pas très bien compris, je pense que maintenant si je la refaisais, ça ne ferait pas, si je la referais ça ne ferait pas la même chose. Donc en fait, vous voyez mon col Claudine en dessous, ce que ça donne. Donc déjà il est pas piqué dans la couture partout, ça c'est décousu. Et puis en fait j'ai repiqué en dessous. Je sais pas si on voit, voilà, donc du coup une fois que le col est mis, voilà, ça ne se voit pas, on cache la misère, mais voilà, c'était l'étape en fait que je n'ai pas bien compris. Même en allant sur internet et en regardant des tutos, j'ai pas spécialement compris comment on faisait à ce moment-là en tout cas.
Donc voilà pour la deuxième robe. Ensuite, donc j'ai commencé à coudre pour ma fille, après je me suis lancée pour moi, hein, donc les modèles pour femmes vous les verrez ensuite. Ensuite, pour toujours dans ce livre-là, hein, la couture spéciale fille, j'ai cousu donc cette petite robe-là. On voit pas très bien, ça fait pas le zoom. Donc c'est une robe assez simple en fait. Hein. Il y a le corps et la jupe. Alors que je vous la montre. Hop. Alors celle-ci je l'ai pas prise avec moi. Voilà, j'ai prévu à peu près tous les travaux sauf celle-ci. Elle doit être en train de se laver puisque ma fille porte régulièrement les robes que je lui couds, elle en est contente. Bon, c'est un modèle assez facile à faire également. Ensuite, donc, j'ai cousu à partir d'un magazine. Donc, c'est le magazine Coudre c'est facile hors série. Donc, c'est vêtements faciles pour enfants sages. Donc, dans ce magazine, je lui ai cousu cette petite robe-là. Là, celle-là. Voilà, donc c'est une robe qui tourne, donc ça les petites filles, elles adorent. Donc voilà ce que cela donne. Hop, donc moi je l'ai fait en Vichy bleu, hein, pour changer un petit peu parce que comme c'est une petite fille elle a beaucoup de rose. Donc franchement elle est très bien expliquée aussi, je vous montre les explications après. Voilà, c'est une petite robe sympathique, on peut la mettre l'été et on peut la mettre aussi l'hiver avec un petit polo, ça passe bien. Elle tourne beaucoup donc ça plaît. Donc derrière c'est une patte de boutonnage avec une boutonnière. Alors les difficultés que j'ai eues sur cette robe, ça va être les bretelles. Moi les mesures que j'ai prises au niveau des bretelles elles étaient trop courtes. Donc j'ai dû rebidouiller, refaire des bretelles. Et j'ai pas compris, alors peut-être encore une fois si je le refaisais aujourd'hui que ça ne se passerait pas pareil. Mais en tout cas j'ai pas compris la parmenture et le fait de passer les bretelles dans la parmenture. Donc du coup c'est un petit peu bidouillé à la fin au niveau des bretelles. Encore une fois ça se voit pas parce que c'est à l'intérieur. Mais du coup c'était pas parfait non plus au niveau de la finition. En tout cas, elle la porte et elle en est contente, hein, donc pas de soucis. Donc là aussi, c'est un tissu que j'avais pris aussi, c'est Butinette en fait. J'avais mes premiers travaux de couture, je l'ai acheté là-bas. Franchement, ils font du bon tissu, pas trop cher. Moi, j'ai jamais été déçue. Donc au niveau des explications du magazine, que je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est un peu, en fait c'est le même éditeur, c'est les éditions de Saxe que le livre que je vous ai montré juste avant. Voilà, donc c'est le même principe, vous avez aussi pour chaque étape les explications détaillées avec des photos, donc c'est assez simple. Ensuite j'ai cousu ce modèle là, toujours dans ce magazine. Donc j'aimais bien les petits volants, je trouvais ça sympa. Franchement c'est un modèle très simple, il n'y a rien de compliqué. Ce qui m'a pris vraiment du temps c'est les petits volants parce qu'en fait il faut faire un mini ourlet tout autour des petits volants. Et du coup ça prend du temps, mais c'est pas difficile en soi, c'est juste que c'est un travail un petit peu plus minutieux. Donc voilà le résultat. Hop. Donc le dos, donc c'est tout simplement des boutons aussi, hein, je ne m'étais pas encore lancée dans les fermetures éclairs. Et puis moi j'ai décidé en fait de faire ressortir le biais plutôt que de le retourner comme c'est dit dans le magazine parce que je trouvais que c'était plus sympa. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est une robe aussi qui tourne. En fait, j'ai dû adapter le bas de la robe, la première robe que je vous ai montrée à petit pois, avec le haut de cette robe-là, parce qu'elle voulait une robe qui tourne et que l'autre était droite. Donc voilà, c'est mon premier mixage, qui s'est pas trop mal passé, parce que comme il y a un système de fronce, du coup on peut adapter au niveau de la taille. Donc voilà pour ce troisième modèle. Et puis le dernier modèle que j'ai cousu, c'est celui-ci, toujours dans ce même magazine. Hop, on voit pas très bien, ça zoome pas. Voilà, et donc c'est pareil, c'est un modèle sans grande difficulté, vraiment les étapes sont bien détaillées. Et donc la seule chose c'est que moi en fait j'ai pas fait les petits nœuds parce que je trouvais que ça faisait trop moche avec le tissu que j'avais choisi. Donc voilà le résultat. Du coup c'est une robe toute simple, trapèze.
Donc avec, là j'ai appris à faire du coup, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc c'est le système de la petite fermeture juste avec un bouton. Voilà, donc je trouve ça sympathique aussi. Ah, il y a mon bébé qui fait du bruit. Et du coup, il y a une petite fente au dos. Donc du coup, voilà, je trouve ça sympa aussi. Donc ça m'a appris à faire une fente. Et des poches, c'est la première fois aussi que je faisais des poches. Donc là c'est un système, voilà, c'est très simple aussi à faire en fait les poches. Donc elle a des petites poches dans sa robe. Donc elle en est contente, elle peut mettre des choses dedans. Voilà, donc tout simplement. Au niveau de cette robe, donc j'ai appris du coup ce système de fermeture, faire une fente et faire des poches. Donc voilà pour ce que j'ai appris à coudre au niveau de ma fille, hein, mes débuts en couture. Donc ça lui a permis d'avoir pas mal de robes pour cet été et puis ensuite j'ai décidé de coudre pour moi. C'est vrai que pour les vêtements pour enfants c'est quand même plus simple parce qu'il n'y a pas d'ajustement, enfin voilà, même si c'est ample c'est pas très grave. C'est vrai que nous, selon les modèles, quand c'est ajusté etc, voilà, faut vraiment faire attention aux mesures etc. Donc moi ça me faisait un petit peu peur en me disant retoucher des choses alors que tu débutes c'est pas évident. Je pense que c'est peut-être le cas aussi pour celles qui me regardent et qui débutent. Et du coup, voilà, en fin de compte, je me suis lancée. Je pense qu'il faut se lancer à un moment donné. Donc la première réalisation que j'ai faite, j'ai pris quelque chose d'assez simple. Ça vient du magazine Coudre c'est facile. Donc j'ai fait une blouse à manches courtes à col lavalière. Donc moi j'ai décidé de la faire, donc il y avait une batiste, hein, au niveau du tissu c'est batiste de coton. Donc j'ai pris une batiste de coton rose poudré qui vient de Butinette encore. Donc voilà le résultat. Donc là j'ai appris à faire les pinces. C'est vraiment pas compliqué en fait, hein. Ce qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus ajusté en fait au niveau de la poitrine. Et puis la finition d'un col lavalière. Donc, hop. Donc après là le col, je le trouve en fait moi un peu large. Une fois qu'il est porté, voilà, ça fait large. Donc peut-être que si je la refais, je diminuerai par 2 la taille du col. Parce que c'est un petit peu imposant. En tout cas pour les bouts du col. Sinon au niveau des finitions, franchement c'est très bien expliqué, c'est simple. C'est les mêmes éditions, toujours édition de Saks, donc c'est le même principe à l'intérieur que les 2 livres et magazines que je vous ai montré précédemment. Donc voilà, c'est quelque chose de simple, mais voilà, j'en suis contente, je la porte, voilà, elle est assez neutre, donc elle peut se mettre avec un jean ou autre. Donc ça c'est pour mon premier ouvrage femme. Ensuite, moi j'ai commencé en fait en prenant des magazines parce que d'une part ça coûtait moins cher, il y avait beaucoup de modèles dedans, donc je me disais ça permet en fait de coudre plusieurs choses pour un prix raisonnable. Mais du coup, en fin de compte, je pense qu'en tant que débutante, c'est pas l'idéal. Donc je vous montrerai après, mais après je suis passée ce qu'on appelle les patrons indépendants, où là on a un patron pochette avec les explications pour un seul modèle. Certes ça coûte plus cher, mais en fait c'est tellement bien expliqué, c'est bien taillé, etc. Enfin en tout cas pour ceux que j'ai achetés. Du coup c'est vraiment un plaisir à coudre et du coup, enfin voilà, c'est beaucoup plus simple je trouve. Donc après moi je me suis lancée sur un magazine que j'avais trouvé dans la presse, donc c'est Idée Couture. Donc franchement pour les débutants je vous le déconseille fortement. Je vais vous montrer pourquoi. Donc moi j'ai décidé de faire, en plus je me suis lancée dans un truc, donc le chemisier fleuri. Je trouvais ça sympa avec les petits volants et tout, les petites manches rebondies un petit peu, bouffantes. Et par contre les explications, voilà, donc vous n'avez que les étapes qui sont expliquées les unes après les autres sans aucun schéma.
Donc ça va que j'avais déjà fait les petits volants sur la robe, les boutonnières, le col à peu près, etc. Mais si vous lancez de but en blanc là-dedans, c'est horrible, quoi, vous n'allez rien comprendre. Donc même moi, franchement, j'ai vraiment galéré pour comprendre. J'ai regardé sur internet des tutos au fur et à mesure sur certaines étapes pour essayer de comprendre. Et à la finalité, j'ai encore bidouillé. Donc mon col est bidouillé sur le chemisier. C'est censé faire un col Mao, mais j'ai pas bien compris en fait comment... Je sais pas si vous voyez... Un col qui se relève quoi, du coup. Et moi en fait j'ai pas bien compris et du coup j'ai rebidouillé en raplatissant le col. Donc je vous montre ce que ça donne. Hop, voilà. Donc à la fin, ça donne ça. Bon, il est sympa, hein, ça fait un petit truc sympa. Donc il y a une patte de boutonnage. Alors en plus, c'est hyper compliqué parce que j'ai eu beau chercher sur internet, personne fait ça maintenant. C'est une double patte de boutonnage, c'est-à-dire qu'il y a l'intérieur qui est dans un tissu, l'extérieur dans un autre tissu. Et donc en plus c'est un système, voilà, c'est pas droit quoi au niveau de la patte de boutonnage. Donc j'ai les boutons, donc les petits volants qui sont, donc il y a plusieurs volants qui sont incorporés. Par contre voilà c'est pareil, j'ai pas bien compris la finition de la couture, donc du coup je les ai recousus dans la couture d'épaule mais ça fait pas nickel. Et donc le col qui était censé être un col Mao, du coup je l'ai replié en deux pour que ça fasse ce type de col là. Après au niveau des manches et tout, par contre c'est sympa quoi, ça tombe bien comme le modèle. Et puis on a aussi des pinces. Voilà donc là disons que j'ai appris mais à mes dépens. La double patte de boutonnage, le col c'est toujours pas maîtrisé. Et par contre donc les petites manches, voilà, ça j'en avais pas fait, j'avais fait que des manches longues. Donc voilà pour ce modèle. Au niveau du petit chemisier. Ensuite, du coup, pour aller avec le chemisier, je voulais me faire une jupe. Donc là, j'avais recherché parce que j'avais vraiment galéré sur ce chemisier. Des blogs, etc. J'ai commencé à regarder ce que les gens cousaient, quel modèle ils prenaient, ce qui était pour eux assez simple. Et du coup, je suis tombée sur La Maison Victor. Donc, a priori, c'est un magazine qui fait des choses simples, bien taillées, etc. Donc, moi, effectivement, j'ai fait la jupe Rachel, qui est tirée de ce magazine. Donc, c'est l'édition janvier-février 2016. Donc, c'est une jupe assez simple, mais je trouve sympa parce qu'en fait, il y a des plis sur la jupe. Donc, ça fait, voilà, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Donc eux ils conseillaient plutôt un tissu solide ou un tricot lourd. Donc moi le jersey, donc tout ce qui est tricot, jersey, je me suis pas encore lancée dessus, ça me fait peur avec tout ce que je vois sur internet. Maintenant, je m'y lancerai peut-être à un moment donné, mais pour le moment les tissus chaîne et trame, coton, ça me convient bien. Donc voilà comment c'est détaillé dans le magazine. Donc là c'est pareil, il y a des photos à chaque étape. Et donc j'ai trouvé ça vraiment simple en fait, je n'ai pas eu de questions particulières quand j'ai fait le modèle. J'ai pris plaisir à le coudre. Donc, du coup je l'ai fait dans un coton. Alors je vous l'ai pas dit tout à l'heure, le coton en fait que j'ai pris c'est des coupons de Saint-Pierre, du site des coupons de Saint-Pierre. C'est 3 mètres de coton pour 5 €. Donc ça valait vraiment le coup. Vu que je débute, voilà, je me suis dit je vais prendre des tissus pas trop chers comme ça, si je me loupe c'est pas grave, j'ai pas le stress de me dire j'ai dépensé des sous pour rien on va dire. donc voilà le résultat au niveau de la jupe. Donc vous voyez ça fait des petits plis. Au dos donc la ceinture elle est fermée par une pression. Voilà, et il y a la fermeture invisible. Fermeture éclair invisible. Donc j'ai acheté avant de la faire le pied spécial fermeture éclair invisible. Donc fermeture éclair invisible. Et du coup c'est voilà, très simple et effectivement elle est bien invisible. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes sur le groupe Facebook où je suis qui avaient des difficultés à ce qu'elle soit invisible, mais en fait je pense que c'est tout simplement dû au pied. Là en plus la technique dans le magazine elle est vraiment bien expliquée sur comment coudre une fermeture éclair invisible. Voilà, et puis voilà à l'intérieur ce
ce que ça donne. Donc je vous disais, voilà, donc à l'intérieur c'est bien fini. Donc la seule chose, et ça je l'avais vu en fait en regardant également sur les blogs avant de la coudre, c'est qu'il faut remonter un petit peu le haut de la fermeture éclair parce que sinon ça vous fait un petit trou entre la fermeture et la ceinture. Donc moi j'ai suivi voilà, cette astuce là, ce qui fait que quand on ferme la jupe, il n'y a pas de petit trou. Donc voilà, donc là j'ai appris du coup à faire une ceinture. J'ai posé ma première pression. Donc j'ai acheté une pince spéciale avec des pressions plastiques sur Amazon, donc pour pas très cher. Et pareil, j'ai acheté des fermetures éclair invisibles en lot sur Amazon, donc c'est pas très cher non plus, donc ça vaut le coup. Voilà, donc ça c'était un bon projet pour apprendre des choses. Et puis la finalité, c'est une jupe que je pourrais refaire dans d'autres tissus. Voilà, elle est simple, agréable à porter et facile à faire. Donc ensuite, j'avais envie de me coudre une autre jupe. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai cousu une première jupe, je vais pouvoir utiliser donc, le fameux magazine qui n'est pas très simple, donc Idée Couture. Donc j'ai pris celui-ci, et donc c'est cette jupe-là qui me plaisait. Donc moi je la voulais en moins longue, on va dire. Donc j'ai fait une jupe en lin. Donc là, les explications, hein, c'est toujours la même chose, sauf que là, il y a vraiment très peu d'explications. Donc je me suis beaucoup servie de ce que j'avais fait juste avant avec la jupe Rachel. Au niveau de la ceinture, notamment parce que dans le magazine, là, c'est pas bien expliqué du tout. Donc j'ai pris aussi un lin de chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc il y avait 3 mètres pour 15 € je crois. Donc c'est pareil, ça fait... J'ai dû utiliser 2,50 m, donc voilà, ça fait une jupe pour un prix tout à fait raisonnable. Donc ça fait une jupe vraiment longue. Enfin, disons qu'elle arrive un petit peu en dessous des genoux, quoi. Une jupe, je crois qu'on appelle ça une jupe midi. Donc là, même principe, la fermeture, sauf que la ceinture est plus étroite. Fermeture avec un bouton pression et une fermeture éclair invisible. Voilà, donc j'ai utilisé les mêmes techniques que la jupe Rachel. Donc là, j'ai rien appris de spécial sur ce modèle. Ça a été assez simple à coudre. Et puis une petite jupe en lin pour l'été, c'est toujours sympathique. Voilà, donc après j'ai voulu me coudre une robe. Donc j'ai vu ce magazine où il y a vraiment plein de modèles sympas dedans, c'est Fashion Style. Et par contre, là c'est pareil, c'est un magazine où les explications sont pas très détaillées. Donc pour vous montrer, voilà, donc chaque modèle en fait, il y a le plan de coupe, et puis après c'est des explications qui s'enchaînent sans images aussi. Je crois qu'il y a un modèle où il y a le pas à pas justement avec image. Là c'était pas la robe que j'avais choisie. Donc là la robe que j'ai choisi de coudre, parce que je voulais une robe en fait qui puisse se coudre en coton, parce qu'il y a beaucoup de projets dans ces magazines là en fait où c'est en jersey, donc en tissu élastique. Donc c'est cette robe là. Mais ce que je n'avais pas vu au moment où je l'ai choisie, c'est que, et donc ça on le voit après dans ce qu'on appelle le dessin technique, c'est qu'en fait dans le dos c'est avec une ouverture, une petite ouverture en triangle croisé. Et ça en fait c'est pas évident parce que du coup ça veut dire qu'il faut que ce soit bien ajusté pour pas que ça baille. Ce que bien sûr je n'ai pas réussi à faire en suivant le modèle pas à pas. Donc la mienne baille un peu. Je pense que d'ici quelques temps je serai capable de pouvoir la reprendre pour la réajuster, mais pour le moment tant pis, hein, je la porte comme ça. Donc voilà le résultat. Alors cette robe là franchement très très dure à faire parce que elle est totalement doublée, entièrement doublée.
Et quand je me suis lancée dans le projet, j'ai pas pensé que le fait que ce soit doublé, ça compliquait les choses. Bah, déjà, il y a 2 fois plus de travail puisque faut faire toutes les pièces en double. Et puis après, comme il n'y a pas d'image et que je ne l'ai jamais fait, pour comprendre comment on met la doublure, etc. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, ça fait quelque chose de très propre. Vous voyez, en fait, les bords, ça fait comme une parmenture, mais du coup en cire, puisque c'est la doublure. Donc après, voilà ce que ça donne au niveau du dos. Donc normalement, ça fait un triangle plus grand, mais moi, j'ai dû réajuster par rapport à ma taille. Donc comme j'ai cousu un petit peu plus loin au niveau du col, ça fait un triangle un peu plus petit. Donc, vous voyez la doublure à l'intérieur. Il y a des petites manches. Et puis donc c'est une jupe qui tourne, on va dire, mais pour femmes. Donc j'ai pris un coton fleuri, pareil des coupons de Saint-Pierre. Et par contre, du coup, ça fait un peu petite maison dans la prairie. Voilà, bon après, je l'aime bien quand même, je l'ai mise parce que c'est ma première robe, hein, donc voilà. Elle est bien, comment dire, coupée, enfin, la taille correspond bien, voilà, c'est pas trop large. Et puis, donc là c'est pareil, il y a le système aussi de fermeture éclair invisible, qui est un petit peu visible en fait. Bon, peut-être que je l'ai mal repassé aussi. Voilà. Et donc avec la doublure. Mais du coup, j'ai pas dû bien comprendre les explications parce que à l'intérieur, mais en fait, ça fait ça. J'ai la doublure qui est pas prise dans la fermeture et je pense que j'aurais dû la prendre avec. Mais bon, encore une fois, c'est à l'intérieur. Je pense que quand on débute, déjà, on est contente de pouvoir porter le vêtement sans qu'à l'extérieur il y ait des défauts. Et puis on se contente des défauts de l'intérieur. Hein. Voilà. Donc au niveau de ma première robe. Donc là, j'étais uniquement sur des magazines. Et puis en regardant, comme vous le faites aujourd'hui, hein, des podcasts et puis en lisant des blogs, j'ai vu plusieurs fois des patrons indépendants de la marque Direndo qui était citée, qui était cousue, portée et que je trouvais vraiment jolie. Et effectivement, en fait, je pense que si je devais refaire les choses, j'aurais commencé effectivement par les robes de ma fille. Et pour moi, en fait, j'aurais directement en fait, acheté des patrons pochettes de cette marque. Parce que les modèles sont vraiment jolis, assez simples. Les explications sont très claires. Voilà, donc moi je suis vraiment fan. Donc pour vous montrer, en fait, donc il y a la pochette, vous avez le patron, donc avec uniquement les pièces bien sûr du modèle. Donc contrairement au magazine où il faut des fois arriver à voir à quelle ligne correspond notre modèle, etc. C'est pas forcément évident. Là déjà ça fait gagner beaucoup de temps. Deuxième chose, c'est que les marges de couture sont incluses à l'intérieur, contrairement au magazine. Et du coup, ça fait gagner un temps fou, parce qu'en fin de compte, on décale simplement les pièces, on reporte sur le tissu. Du coup, après, moi ce que je faisais, c'est que je décalquais mes pièces, je les reportais sur le tissu, et après je refaisais mes marges de couture sur le tissu. En voyant des blogs, c'est vrai qu'en fin de compte, ce qu'il faut faire, je pense, et c'est ce que je ferai si je recouds bientôt un modèle d'un magazine, c'est en fait déjà faire les marges de couture sur le calque ou ce que vous utilisez pour décalquer, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez refaire votre modèle, vous n'aurez pas à remettre les marges de couture. C'est vrai que ça, moi, j'y ai pas pensé, donc je vous le dis au cas où ça peut vous servir aussi. Donc voilà comment c'est fait. Donc ce qui est bien aussi sur ces patrons là, c'est que vous avez les mesures donc pour retrouver votre taille sur le modèle de base, et vous avez aussi les mesures sur le vêtement fini. Donc du coup, si vous avez un petit doute par rapport, si comme moi vous n'avez pas une taille standard, on va dire au niveau tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche, ça permet de vous dire est-ce que je vais faire par exemple la taille 40, mais est-ce que mes hanches vont rentrer, et vous regardez le vêtement fini puis vous voyez si ça passe ou pas. Donc après ça permet aussi de voir si vous souhaitez un modèle plus ou moins ajusté, et aussi ce que ça donne au niveau du modèle fini, et à partir de là de choisir aussi votre taille. Donc ça, j'ai trouvé ça super bien.
Et donc au niveau des explications, je vous montre comment c'est fait. Donc vous avez à chaque fois, souvent d'ailleurs, vous avez 2 versions. Donc là par exemple, la première chose que j'ai fait, c'est la blouse d'Atura. Et donc il y a 2 versions. Il y a la version avec un col Claudine et la version avec un col avec des petits triangles. Donc ça vous pouvez regarder sur les blogs, elle a été faite beaucoup de fois pour vous rendre compte en fait de ce que ça donne. Et dans le manuel vous avez le plan de coupe, en fonction des versions. Et pour chaque étape c'est vraiment super bien détaillé, vraiment vous avez toutes les illustrations. Donc là, mon col Claudine, j'ai eu aucun souci pour qu'il soit bien fait, bien cousu, etc. Donc franchement ça change la vie, c'est que du bonheur, c'est agréable à coudre, il n'y a pas de prise de tête pour comprendre les choses. Sur la blouse d'Atura, la seule chose où j'ai eu un petit peu de mal à comprendre, c'est quand, parce qu'en fait elle est doublée sur le haut, c'est quand, donc c'est l'étape 2-6. En fait, au moment donné, on rentre l'empiècement du dos, dans l'empiècement du devant dans l'empiècement du dos, et ensuite il faut coudre le long des bretelles en les faisant un peu dépasser. Donc quand vous débutez comme moi, vous comprenez pas trop ce que ça donne à la finalité, donc vous n'êtes pas trop sûr de vous. Et sur le dessin, en fait, on a l'impression, enfin moi j'avais l'impression qu'il fallait, parce que les petits tirés, vous voyez pas très bien, mais il y a des petits tirés comme quoi il faut coudre tout du long là. Alors qu'en fait, nous les seules coutures qu'il faut qu'on rajoute, c'est celles-là. Celles-là, c'est les coutures qui sont préexistantes. Donc voilà, je vous le dis parce que ça peut vous permettre de gagner du temps si vous voulez la faire. En fait, à cette étape-là, c'est juste le haut. Voilà, des manches qu'il faut recoudre pour que ça soit doublé entièrement sur les bretelles. Donc que je vous montre une fois fini ce que ça donne. Donc du coup, hop, alors, comme c'est noir, je sais pas si vous allez bien voir. Donc elle n'est pas hyper bien repassée, hein, excusez-moi, je l'ai portée. Donc j'ai fait la version avec le col Claudine. J'ai rajouté un passepoil, donc c'est moi-même qui l'ai fait avec le tissu. J'ai acheté de la cordelette aussi sur Amazon. Donc moi j'ai acheté de la cordelette 4 mm et en fait je pense que 2 mm c'est pas mal parce que 4 mm ça passe quoi, mais du coup ça fait quand même assez gros. Donc ce qui est bien en fait dans ce modèle là, c'est qu'il est doublé à l'intérieur en haut. Et du coup les finitions elles sont vraiment très bien faites. Vous voyez en fait là c'est l'intérieur. Et on voit pas du tout les coutures, c'est fait en sorte justement avec une surpiqûre que la partie intérieure et extérieure soit très propre. Et donc ça c'est le point fort des patrons d'Irendo en général, sur ce que j'ai pu essayer. Donc le système des bretelles justement, comme c'est doublé, en fait voilà, il n'y a pas besoin de biais ou quoi que ce soit, c'est les 2 bouts de tissu cousus l'un avec l'autre qui font les finitions. Donc au dos, ça fait... En fait, on met 3 boutons. Moi, j'ai mis des pressions. Voilà, ça fait une forme un peu arrondie en bas. Et on finit le bas par un biais aussi. Finition par un biais. Donc vraiment pas de difficulté pour ce modèle. La seule difficulté que j'ai eue, mais c'est ma faute, c'est par rapport au passepoil en fait. Du coup, comme c'est la première fois que j'en faisais, au moment de la surpiqûre, j'ai pas surpiqué où il fallait. Donc en fait ça me fait une surpiqûre sur ce modèle là, cette première d'Atura que j'ai fait. Une surpiqûre qui est visible en fait au-dessus du passepoil. Et en fait j'aurais dû bien en fait surpiquer au niveau du passepoil. Le souci c'est que le modèle il n'est pas prévu pour mettre un passepoil à la base, même si beaucoup le font et je trouve que ça donne du charme. Du coup j'en ai fait une deuxième et en fait la longueur de la partie intérieure doublure en fait par monture, elle est un petit peu courte quand on a un passepoil comme moi de 4 mm pour réussir en surpiquant à bien la caler en fait. Donc du coup j'ai rallongé la doublure devant sur le deuxième modèle que j'ai cousu. Donc celle-ci je l'ai cousue dans un coton noir tout simple de chez les coupons de Saint-Pierre aussi.
parce que je voulais faire, comme on dit, une sorte de toile pour voir en fait ce que ça donnait. Et elle est portable du coup. Et puis du coup je l'ai refaite après dans en fait un mélange entre un voile de coton et puis un coton. Alors, hop, il y a des petits poils de chat dessus parce que je l'ai mis hier. Donc c'est un voile de coton fleuri avec un coton bleu marine. Et puis donc le passepoil pareil, je l'ai fait aussi avec un biais rose que j'avais parce que je trouvais que ça faisait ressortir. Et donc le dos, hop, les boutons, j'ai mis aussi des boutons pression rose. Donc là vous voyez, ça se voit bien du coup, parce que j'ai pas fait dans le tissu le biais, je l'ai pas fait moi-même, j'ai pris le même biais que pour le passepoil, mais normalement en fait faut le faire avec faut faire un biais avec son tissu. Dans le patron c'est expliqué comment faire pour que ça se voit pas, et du coup ça fait une finition propre au niveau, au lieu de faire un ourlet basique, en fait on fait un ourlet avec le biais. Et donc à l'intérieur là du coup, vu que je m'étais fait avoir la première fois quand j'ai fait la surpiqûre, hop, vous voyez, du coup c'est vraiment propre au niveau des finitions à l'intérieur. Voilà. Donc c'est une blouse vraiment que je trouve très jolie, elle est agréable à porter. Moi je l'ai rallongée de 4 cm parce que les patrons ils sont faits à la base pour des personnes qui mesurent 1m68, moi je fais 1m72. Sur le patron il y a une ligne justement pour rallonger ou raccourcir en fonction des tailles, donc c'est bien fait aussi, il suffit de décaler après pour faire à la bonne taille. Voilà, donc du coup ce que j'ai appris dans ce modèle, c'est à poser une parementure, entre guillemets doubler la moitié du modèle. Le passepoil du coup, la pose de passepoil avec et puis la création de passepoil. Donc vraiment je vous recommande ce patron. J'ai vu aussi qu'il y a des personnes qui l'ont fait avec des manches longues. Elles ont rajouté des manches de la robe Suro aussi de Dierendo pour en faire une version manche longue. J'ai acheté ce patron là mais je l'ai pas encore fait, donc j'essaierai peut-être aussi parce que comme j'aime vraiment la forme et la coupe, je m'en ferai peut-être une pour l'automne ou l'hiver. Et puis il y en a aussi qui l'ont fait en version robe en rallongeant. Donc voilà, en fait c'est une base, ça peut être une base pour d'autres choses. Voilà pour la Datura donc de Dierendo. Ensuite, toujours chez Dierendo, j'ai eu envie de me faire une jupe un petit peu comme la jupe Rachel, dans le sens où c'est avec des plis. Donc là, pareil, sur Pinterest ou autre, vous pouvez trouver des photos de différents modèles de jupe chardon. Donc c'est la jupe chardon de Dierendo. Là, pareil, tout est très bien expliqué. Que ce soit au niveau des plis, etc. Franchement, il n'y a aucune difficulté. Là où j'ai passé le plus de temps, en fait, c'est sur un truc tout bête. C'est que j'ai fait le modèle, la version A. Donc, il y a la version A en une seule matière, on va dire, un seul tissu et avec des passants. Et la version B où on peut rajouter, en fait, en bas un empiècement. Donc, cela faire en plusieurs tissus, par exemple, ça peut être sympa. Et là où il n'y a pas de passants. Et donc moi en fait j'ai fait la version avec des passants. Et en fait ce qui m'a pris le plus de temps c'est à faire les passants parce que j'ai pris un tissu jean. Donc ça je l'ai acheté chez Toto. Donc c'est un tissu jean qui est un petit peu stretch. Et donc voilà la version finie de la jupe. Donc elle est vraiment sympa avec ses petits plis, sa ceinture. Donc là, il y a aussi une fermeture invisible. C'est vraiment très bien expliqué aussi tout au long en fait des étapes. Donc je ne sais pas si vous voyez bien les plis. Il y a des plis aussi derrière. Pareil, donc les finitions à l'intérieur. Il y a la ceinture qui couvre les choses. Après, la seule chose, c'est que là, du coup, la finition, c'est avec un surfilage, mais bon, encore une fois c'est l'intérieur, ça fait propre quand même. Et il y a des poches aussi dans cette jupe, ce qui est sympa parce que ça peut toujours être pratique. Donc là
aucune difficulté. Donc hormis ces petits passants qui m'ont pris du temps parce que en fait c'est surtout pour les retourner. Pour les retourner, c'est pas forcément évident quand c'est un tissu un peu épais comme ça. Donc j'ai pris la technique du stylo en fait pour pousser à l'intérieur et que le tissu ressorte. Ça a pas trop mal marché. J'avais acheté un espèce de crochet en métal, justement retourne-biais, je crois ils appellent ça. Mais en fait, j'arrive pas à m'en servir. Donc un stylo de base, moi j'ai pris un crayon de papier avec la gomme qui adhère du coup au tissu et du coup c'est beaucoup plus simple à faire. Donc après, voilà, c'est le petit détail qui m'a pris le plus de temps, mais en soi c'était pas, il n'y avait rien de difficile on va dire. Donc je la porte cette jupe, elle est sympa. Là c'est pareil au niveau de la finition, c'est le même principe, c'est une finition biais aussi au niveau de l'ourlet. Et puis donc le dernier modèle que j'ai cousu, c'est le short châtaigne, toujours de Direndo. Il est vraiment sympa avec sa petite forme en pointe là. Donc après il y a version taille basse, version taille haute. Et on peut soit faire un ourlet on va dire droit au niveau des jambes ou un ourlet, ce qu'on appelle ça festonné. Donc ça fait des petites vagues. Alors au niveau... Donc je vous disais, donc le short châtaigne, donc là, donc pas de difficulté particulière non plus, tout est bien expliqué. Donc moi j'ai choisi de faire la version taille basse avec les revers droits, enfin, le relais droit, on voit pas très bien, j'essaie de me mettre un peu plus à la lumière, voilà. Donc la seule entre guillemets difficulté, c'est la pointe en fait pour au moment de la coudre. Donc dans le livret d'explication, il donne une technique en fait pour commencer à coudre d'un côté, ensuite laisser l'aiguille plantée, retourner le short et continuer de l'autre côté. Je pense qu'à la prochaine fois j'essaierai de le faire différemment, enfin d'épingler dès le départ, je sais pas trop comment on peut faire parce que là en fait, je sais pas si vous voyez, au niveau de ma pointe elle est pas nickel, j'ai un petit pli là en fait. Ça se voit pas beaucoup, hein, c'est vraiment pour être pointilleuse, mais en tout cas c'est pas parfait, donc je pense que je peux sur ma prochaine version voir ça. Après ce qui est sympa aussi c'est qu'il y a deux petits plis donc devant. Et puis donc après on peut varier les choses, c'est-à-dire qu'au niveau des poches, donc il y a des poches, vu qu'il y a une pièce intérieure de poche, une pièce poche, on peut très bien varier les tissus, mettre un autre tissu pour faire un peu décoratif. Il y a des personnes aussi qui mettent du passepoil soit sur la pointe, soit sur le tour de poche. Moi j'avais envie de changer un peu, de pas mettre de passepoil sur cette version-là. Et par contre, comme il y a une surpiqûre aussi au niveau des poches, là j'ai utilisé un fil métallique pour faire les surpiqûres, donc ça donne un petit effet argenté discret. Et donc au dos, il y a donc c'est des fausses poches, c'est juste un rabat de poche, mais du coup voilà, ça fait vraiment sympa au niveau des finitions. Donc c'est des petits détails qui prennent un petit peu de temps, mais c'est joli. Et puis donc pareil, il y a une fermeture invisible, fermeture éclair invisible sur le côté. Donc la seule chose en fait, c'est que au niveau de la taille, moi j'ai pris donc ma référence de taille et de hanche, et par contre il n'y a pas de référence au niveau des cuisses. Et en fait vu que j'ai des hanches plus larges que les cuisses, on va dire pour la taille en fait que j'ai prise, je crois que j'ai pris un 42 en taille. Du coup, en fait, je trouve que ça fait large, mais a priori, c'est le modèle qui est comme ça. C'est pas du tout ajusté au niveau des cuisses. Donc, pour un short en jean d'été, on va dire ça passe. Après, je pense que moi, je voudrais m'en faire un modèle pour l'hiver à mettre sur un legging. Du coup, peut-être en velours ou quelque chose comme ça. Et je voulais faire aussi donc sur ma prochaine version des bords festonnés. Et je pense que en large ça donnera pas aussi bien. D'ailleurs sur le site d'Irendo, la version festonnée, je crois qu'elle lui moule quand même pas mal les cuisses, la mannequin. Donc je
j'essaierai de mesurer mon tour de cuisse, voir ce que ça donne là par rapport au tissu, la longueur, la largeur, et puis peut-être essayer d'enlever des centimètres pour que ce soit un petit peu plus ajusté. Alors sans que ça soit trop non plus, parce que je pense que sinon on n'est pas à l'aise quand on marche. Il faut quand même qu'il y ait une certaine marche, je crois qu'ils appellent ça une marche d'aisance. Mais voilà, je pense que voilà, c'est le petit détail en fait. Ça dépend si vous aimez bien que ce soit large en bas ou pas au niveau de vos shorts. Donc voilà pour les différents travaux de couture que j'ai pu faire. Ça en fait pas mal en fin de compte, en 5 mois. Et du coup, au niveau du dernier, donc ça c'est ce que j'ai fait sur mes projets. Donc là en fait derrière moi, vous voyez la robe que je suis en train de faire. Donc c'est aussi de Direndo, j'ai fait une radia chez eux. Donc c'est la robe Centauré. Donc il y a 2 versions possibles, en réalité on va dire 3, parce qu'il y a la version courte, on va dire, qui arrive au-dessus du genou, une version en fait avec le devant court et le dos long, donc ça fait une robe longue. Et j'ai vu aussi sur des blogs en fait des personnes qui font que long en fait, donc le devant aussi long que le derrière, donc ça fait robe longue, donc je trouve ça sympa aussi, des tissus légers fleuris. Donc je pense que la prochaine fois que je referai une, ça sera certainement version longue pour l'été. Ça sera peut-être pas tout de suite parce que l'été se termine bientôt, mais voilà, donc en tout cas... Donc là c'est pareil, le modèle il est facile à coudre, tout est bien expliqué. Alors contrairement aux autres modèles, là il n'y a pas de finition prévue à l'intérieur, parmenture ou choses comme ça, pour que les finitions ne se voient pas. Bon, en soi c'est pas très grave, mais je pense que justement c'est pour aussi faciliter la couture, et puis parce que c'est des tissus prévus pour des tissus légers. Donc moi en fait j'ai choisi de faire en fait là c'est fait 3 parties en haut. Il y a 3 parties, donc 6 en tout puisqu'on les raccorde au milieu. Donc moi j'ai choisi de faire les 2 parties du haut dans un tissu. Vous voulez voir ? Je vais rapprocher. Voilà. Donc en fait c'est un tissu avec des petites fleurs roses et beige, et puis des feuilles couleur pétrole, et puis donc un coton pétrole. Donc après c'est une petite robe avec des fronces, un petit côté froncé, c'est sympa. Et puis donc là moi il me reste à mettre maintenant donc le tour, l'encolure, etc. et les bretelles. Donc ça on le fait avec un biais. Donc voilà, j'ai fait mon biais dans le même tissu ce coup-ci puisque le biais est vraiment visible. Et donc il me reste à faire cette étape là, donc dans un prochain podcast je pourrai vous montrer le résultat. Et dans les projets donc à court terme que j'ai acheté le chemisier Suzon de République du Chiffon. Donc c'est pareil, c'est un petit chemisier court, à manches courtes, avec des manches volantées et un volant le long, avec une patte de boutonnage et juste un pied de colle. Donc je l'ai trouvé sympa, donc c'est ce que je vais faire également par la suite. Donc je vous dirai également ce que j'ai pensé de cette marque de patron. Après j'ai vu des bons échos sur internet, donc je me fais pas trop de soucis. Et puis de ce que j'ai pu voir du livret explicatif, ça fait un peu comme Direndo, il y a bien chaque étape qui est décrite avec des images. Donc voilà pour le tour de ce que j'ai pu coudre. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques ou même des conseils pour les couturières plus avisées que moi, laissez des commentaires sur cette vidéo. Je les lirai attentivement et j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis peut-être à bientôt dans un prochain podcast, en espérant que ça ait pu vous apporter des choses. Mais en tout cas ça m'a fait plaisir de pouvoir parler de couture. Bonne journée, au revoir.